Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Peuple révolutionnaire du Grand Sahel, mon bonsoir à vous. Comme je l'ai toujours répété, notre lutte n'a pas changé. Notre détermination n'a pas changé. Nos objectifs n'ont pas changé. Les enjeux n'ont pas changé. Les acteurs n'ont pas changé. Aujourd'hui, nous luttons pour notre survie. Pour la survie de nos familles. Pour la survie de nos enfants. Vous voyez combien les forces de défense et de sécurité, les VDP, sont prêtes à sacrifier pour que d'autres Burkinabés puissent avoir à manger. Pour que d'autres Burkinabés puissent avoir accès à des médicaments. Combien de familles ont été endeuillées dans cette lutte sans merci pour la survie de notre patrie, pour que le drapeau puisse continuer de flotter. Combien sont-ils? Mais malgré ces sacrifices, malgré ces efforts, il y a des lâches, des traîtres, des renégats qui réduisent leurs efforts au ridicule, qui tournent tout à la dérision, qui essaient de faire douter de leur bravoure, qui font la propagande des terroristes qui endeuillent nos familles, qui essaient de semer la division entre nous, qui sommes victimes de cette barbarie terroriste. La dernière fois, vous avez vu le reportage dans la région de l'Est. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Beaucoup ont vu des Burkinabés en détresse, secourus par des forces de défense et de sécurité, mais ils n'ont pas vu tout ce qui est derrière ça. Beaucoup n'ont pas vu la lâcheté des terroristes, ceux qui ont causé la souffrance de ces populations. La lâcheté de ces terroristes qui ont miné des routes pour que d'autres Burkinabés ne puissent plus avoir accès à des médicaments. Ils ne décrivent pas la lâcheté, la criminalité de ces terroristes qui font tout pour que les Burkinabés puissent vivre dans la précarité. C'est ça le vrai débat. C'est contre ça qu'il faut se battre. Et c'est contre ça que nos hommes sont en train de se battre. Et c'est contre ça que notre nation entière s'est soulevée. Et c'est pour ça que nous participons aux contributions à l'effort de paix. Et c'est pour cette raison que nous soutenons notre armée. Et c'est pour cette raison que nous soutenons les familles des FDS et des VDP qui sont tombées pour notre nation, pour notre drapeau. Parce que c'est au prix de leur sang que nous arrivons à survivre. C'est au prix de leur sang que notre nation a toujours son nom. C'est au prix de leur sang que nous avons toujours des terres. C'est au prix de leur sang que nous avons l'espoir. L'espoir que demain sera meilleur. L'espoir que tant qu'il y aura des gens qui seront lâches pour venir nous attaquer, il y aura des gens suffisamment courageux pour aller nous défendre. Et en retour, nous sommes fiers de ce que l'exécutif, le pouvoir en place est en train de faire comme travail. En plus de veiller à ce que nos braves ne manquent pas de matériel, il y a une nouvelle doctrine qui est là. Le chef de l'État a montré clairement qu'il est prêt à tout faire pour que nos hommes aux mains de l'ennemi puissent être libres. Vous avez vu ceux qui étaient aux mains de l'ennemi, dont les apatrides ont brandi les images enchaînées par des terroristes, comme si c'était un trophée pour eux, comme si c'était quelque chose qui pouvait nous toucher émotionnellement, comme si c'était un atout supplémentaire pour eux qui pouvait nous diviser. Mais ces gens ont été libérés grâce aux efforts du chef suprême des armées, grâce au sacrifice de beaucoup d'autres acteurs anonymes, et grâce à nos forces armées et à leur détermination. C'est ça
le Burkindi. C'est ça, l'intégrité. Et c'est pour cette raison que nous devons garder espoir. Parce que ce que nous devons comprendre, c'est quoi? Personne ne va faire cette guerre à notre place. Quand les gens véhiculent des messages, vous devrez les analyser. Le message, il va dans quel sens? Est-ce que ça favorise nos forces combattantes? Est-ce que ça favorise l'unité de ceux qui se battent pour nous? Non. Eux, les apatrides, c'est pas ça qui les intéresse. Ils œuvrent seulement à inventer des situations pour créer des divisions. Quelle sorte de narratif ils n'ont pas utilisé? Quelle sorte d'arguments ils n'ont pas inventé? Quelle sorte de failles ils n'ont pas essayé d'exploiter pour nous diviser, afin qu'on soit davantage à genoux, pour que l'ennemi puisse nous dominer, pour que l'ennemi puisse nous dompter. Mais les gens qui, systématiquement, quand ils reçoivent les images des terroristes, les images de propagande des terroristes, les véhiculent sans aucune analyse, sans aucune réflexion, et qui systématiquement, dès qu'on parle d'une victoire de nos forces combattantes, sortent vous dire que ce sont des dessins animés, ou bien que ce sont des montages. Mais ce n'est pas des forces de défense et de sécurité qu'ils se foutent. C'est du peuple burkinabé qu'ils se foutent. C'est de notre drapeau qu'ils se foutent. C'est des larmes de la veuve et de l'orphelin qu'ils sont en train de se moquer. C'est le sacrifice de ceux qui ont donné leur sang qu'ils sont en train de tourner en ridicule. Et vous pensez que votre rôle, c'est quoi, vous, en tant que peuple conscient? Votre rôle, c'est veiller à les dénoncer. À dénoncer leurs désinformations, à dénoncer leurs manipulations, à dénoncer toutes les tentatives de division. Parce que l'objectif pour eux est simple. Au tout départ, ils vous ont dit qu'ils n'étaient pas contre eBay, ils n'étaient pas du tout contre eBay, et voilà, ils voulaient juste de l'amélioration. Plus tard, ils viennent, ils vous disent non, c'est contre eBay qu'ils sont. Et plus loin, ce sont les mêmes qui vont vous dire que non, des FDS ont assassiné des civils, ou bien des VDP ont fait ci, ont fait ça. En fait, ils essaient de jouer avec vos émotions. Ils essayent de vous manipuler. Et quand ils s'asseyent pour vous expliquer votre propre vie, vous qui vivez la réalité du terrain, la situation du pays, vous qui la vivez, quand ils s'asseyent pour vous l'expliquer, ils vous prennent comme si vous étiez des petits enfants, à qui il faut qu'on donne une orientation précise afin qu'ils sachent quoi faire. Mais vous n'êtes pas des enfants. Nous savons d'où nous sommes venus. Nous savons que cette crise que nous traversons, ce sang qui se verse sur le sol du Burkina a commencé à se verser depuis 2015. Ça a commencé dans une seule localité du Burkina. Progressivement, ça a contaminé l'ensemble du territoire. Soit un régime soi-disant démocratiquement élu. Un régime qui a eu l'audace, le kilo, de faire commander des hélicoptères civils à l'armée, de laisser des gendarmes affamés à Inata, et qui, plus loin encore, se permet même de libérer des terroristes pour organiser des élections. Des terroristes qui ont endeuillé des familles burkinabées, sans que les Burkinabés ne puissent donner leur avis sur cette question. Et jusqu'aujourd'hui, justice n'a pas été rendue pour ceux qui ont été victimes de ces terroristes avant leur libération et après leur libération. C'est de ça que nous sommes sortis. Pour arriver à un régime dirigé par un chef de classe, le patriarche, qui s'est présenté comme un délinquant notoire, qui avait pour priorité la restauration d'un parti politique plutôt que la survie de notre pays, qui avait commencé à jouer avec les ressources publiques, qui avait commencé à accentuer les divisions au sein du peuple burkinabé. Mais c'est pour mettre un terme à ce banditisme-là que le président Traoré et ses camarades sont arrivés. Et depuis leur arrivée, aucun parti politique ne peut revendiquer être le parrain de ce pouvoir en place. Parce que tous les Burkinabés sont traités de façon égale devant ce pouvoir. Certains ont commencé à se plaindre au tout départ pour vous dire que non, c'est pas normal qu'on envoie des gens au front. Mais écoutez, nous sommes en guerre. Une guerre sans pitié ni merci. Si des gens ont le courage de sortir pour dire que juridiquement le pays n'est pas en guerre, mais il faut qu'on parte leur montrer que
le pays est en guerre. C'est indispensable. Vous avez vu tout ce que les FDS traversent. Vous avez vu seulement le cas de l'intervention à Djibo, quand les terroristes ont essayé de prendre la ville de Djibo. Vous avez vu l'intervention au niveau de la région de l'Est pour pouvoir fournir de la nourriture et des médicaments aux populations. Vous avez vu la souffrance. Vous avez vu combien de familles ont été en deuil. Vous avez vu combien de vies ont été sacrifiées. Combien d'orphelins ça a créé, combien de veuves ça a créé, malgré ces sacrifices. Si des farfelus se lèvent pour venir s'asseoir sur un plateau télé pour dire non, il faut qu'on montre aux gens comment faire la guerre, parce que ça ne va pas, parce que si. Mais écoutez, le minimum c'est de l'amener pour le confronter à la réalité du terrain. Ce que le président Traoré n'accepte pas et qu'il exprime à travers ça, c'est le fait que pour lui, il est inacceptable que vous manquez du respect au sacrifice d'un soldat. C'est inacceptable, ça ne peut pas être toléré hier, ça ne peut pas être toléré aujourd'hui, ça ne sera pas toléré demain. Et c'est ça qui les gêne. C'est ça qui les dérange. Plus loin, les mêmes vont et vous disent que non, ça ne va pas du tout, il faut que ce pouvoir parte. Pourquoi ils disent ça? Comme s'ils avaient un remède magique qui pouvait nous aider à résoudre cette situation. Mais si vous êtes des Burkinabés qui aimez le pays, indépendamment du président, et que vous avez une solution magique, amenez-la. Quelle solution avez-vous proposée qui a été rejetée? Nous nous sommes insurgés de par le passé contre des régimes qui ont acheté des hélicoptères civils pour l'armée, qui ont libéré des terroristes et autres. Des gens qui ont voulu restaurer des partis politiques pour créer la vengeance entre Burkinabés. On s'est insurgé contre ça. Maintenant que nous avons un pouvoir de jeunes, responsables, conscients, qui ne sont engagés aux côtés d'aucun parti politique et qui n'œuvrent que pour le bien-être des Burkinabés, qui ont décidé de travailler pour restaurer notre dignité, en disant non, on ne peut pas accepter de l'aide conditionnée par notre asservissement, qui ont montré la voie, qui ont montré aux Burkinabés que nous pouvons autofinancer notre guerre en contribuant massivement à l'effort de guerre, qui ont montré que nous pouvons créer des unités d'intervention rapides telles que les billes, qui montrent les résultats sur le terrain, qui montrent au monde entier que quel que soit le sacrifice qu'il faut consentir pour arriver à bout de cette chose, nous le ferons. Plutôt que de les soutenir, ceux qui ont perdu leurs avantages d'hier se transforment en oiseaux de mauvais augure, surfont sur tout. Ils se trahissent même souvent dans leurs interventions. Quand le proxénète qui est à Abidjan, là, comment il s'appelle, Omar Coulibaly sortait pour dire que quelqu'un lui avait demandé d'annoncer qu'Évrard Sonda était mort. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens qui reçoivent des directives d'autres acteurs qui ont pour seul objectif de créer la zizanie, de créer la confusion, de créer la division. Combien de tentatives de coup d'État ces gens ont essayé contre ce régime? Et ils n'ont toujours pas compris la leçon. À chaque fois, ça échoue. Pourquoi? Parce que l'armée burkinabé est intrinsèquement révolutionnaire. Le militaire burkinabé a la révolution dans son ADN. Du soldat jusqu'à l'officier supérieur. Tous ceux qui sont intègres se sentent concernés par cette révolution. Ils savent que c'est la leur. C'est pour cette raison que tous ces coups d'État échouent. Parce qu'il y a des gens qu'ils essaient de coopter qui ne vont jamais marcher avec eux. Et il y a des gens qui leur disent, qui osent dire clairement, ben écoutez, si vous tentez quelque chose contre cette transition, vous allez nous trouver sur votre chemin. Parce que les gens ont compris la leçon. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas essayé pour nous diviser? Ils ont essayé d'abord de tourner en ridicule son grade, au tout début. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont essayé de tourner le fait, de surfer sur le fait qu'il n'a pas été au PMK, mais ils oublient, c'est une équipe. Il y en a qui ont été au PMK, il y en a qui n'ont pas été au PMK. Il n'y a pas de différence entre militaires PMKalistes et non PMKalistes. Ce sont des gens qui sont au service de notre drapeau, de notre patrie, pour notre survie. Les gens n'ont pas d'allégeance vis-à-vis du PMK ou d'autres centres de formation. Non, l'allégeance va au drapeau de la patrie. L'allégeance va à notre peuple, à notre nation. Et c'est ce que beaucoup ont compris. Et maintenant, quand ça foire, on le met au gnouf. Parce que vous vous rappelez aussi, d'autres sont allés très loin
en envisageant même de tendre des embuscades, de démoraliser les VDP et de créer l'insécurité généralisée dans les grandes villes pour pouvoir atteindre l'objectif de déstabilisation. Ça doit vous enseigner sur ce que les gens sont capables de faire pour pouvoir détruire ce qui reste de ce pays-là. Juste pour leurs 5 doigts. Juste pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Ils essaient de vous faire douter de tous ceux qui parlent en faveur de la République, en faveur de notre armée, en faveur de la nécessité de rester déterminés et soudés pour pouvoir avancer. Non. Pour eux, tout ce qui va en faveur, qui soutient l'héroïsme de nos hommes doit être banni. Pour eux, ce qui doit être promis, ce sont les propagandes des terroristes qui viennent en éclair et qui profitent d'une situation qui incendie des véhicules qui font ci ou ça. Mais c'est contre cette lâcheté qu'on s'insurge. Et c'est contre cette lâcheté qu'on est en train de se battre. Et ce sont ces gens qui se lèvent, qui prennent nos morts comme si c'était un trophée. Comme si nos hommes étaient juste un nombre. On a perdu tel nombre d'éléments. On a perdu tel nombre d'éléments. Au fond d'eux, ils rient. Ils célèbrent. Ils sont contents. Nous, quand nous perdons un homme, nous ne voyons pas seulement un homme, non. Nous voyons une famille. Nous voyons une femme, des enfants. Une famille élargie. Au-delà de la famille élargie, il y a la nation, il y a l'armée, il y a les frères d'armes, il y a les camarades de promotion. Au-delà de ça, il y a son histoire, son vécu. Le nombre d'opérations auxquelles la personne a participé. Combien de fois la personne a tenu de façon héroïque. Combien de terroristes la personne a fait tomber avant de tomber. Nous voyons ça. Pour chaque homme qui se couche, nous voyons un héros, grâce à qui le drapeau continue de flotter. Pour chaque homme fauché par une balle de l'ennemi, nous voyons le rouge de notre drapeau. Nous comprenons ça, nous remémorons le sens de ce rouge dans notre drapeau. Ça nous remémore notre hymne national, qui nous rappelle que c'est dans les échecs, le succès et la sueur et le sang que notre terre a été bâtie, que notre nation a été construite. Aujourd'hui, nous sommes face à des faits, à une guerre sans merci. Et c'est une guerre que nous devrons assumer. On ne doit pas se laisser distraire par ceux qui crient à gauche et à droite, non. Restons soudés, déterminés derrière notre armée. Et nous vaincrons. Et restons solidaires vis-à-vis des familles qui ont perdu leurs proches dans cette guerre. Disons-leur merci quotidiennement. Disons-leur merci quotidiennement. Parce que c'est grâce au sacrifice, grâce au sang de leurs proches que nous continuons d'exister, que nous continuons de parler de pays. Parce que sans eux, le pays allait disparaître depuis longtemps. Ne mettons jamais en question la bravoure de nos hommes. Et ne mettons jamais en question leur détermination à faire aboutir cette révolution. Parce que c'est un combat qui est sous forme d'hydre, un serpent à plusieurs têtes. Tant que nous n'allons pas finir de couper la tête principale, il faudra toujours se battre. C'est pour cette raison que parfois vous avez l'impression qu'on ouvre plusieurs fronts. Mais c'est parce que tout est connecté. Tout est lié. Nous avons cru en des gens qui avaient débarqué leurs forces sur notre sol, nous disant qu'ils voulaient nous aider contre le terrorisme, pendant que ces gens soutenaient les terroristes. Aujourd'hui, ils le montrent clairement à travers leur presse, notamment la presse française. La presse française n'a jamais qualifié ceux qui endeuillent nos familles de terroristes. Elle les qualifie d'islamistes ou de djihadistes. C'est sciemment fait, c'est sciemment organisé. Comme si nous étions des sous-hommes. Mais c'est maintenant, si nous-mêmes, nous n'avons pas suffisamment mal, si nous ne sommes pas suffisamment conscients de ce qui est bien pour nous, qu'on se laisse manipuler par des gens qui ne veulent que notre malheur, qui ne veulent que notre destruction. C'est ce message que j'avais pour vous et je compte sur chacun d'entre vous individuellement pour le partager. Portez-vous bien et je vous souhaite une excellente soirée.